matin, les amis, nous allons parler de publicité virale. Une discipline dont les méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées, sournoises et d'une efficacité redoutable. Nous en avons eu un exemple tout à fait remarquable ces derniers jours avec la campagne organisée pour la sortie du documentaire intitulé « Merci patron ». Réalisé avec 3 bouts de ficelle et une bonne dose de mauvais esprit par un obscur plumitif gauchisant dénommé François Ruffin, par ailleurs fondateur, rédacteur en chef, éditorialiste, reporter, secrétaire de rédaction, correcteur, webmaster, directeur des ventes et stagiaire du folliculaire zadiste intitulé Fakir. Ce petit film est un pamphlet burlesque s'inspirant, selon son auteur, des méthodes de Michael Moore et de Jean-Yves Lafesse, et destiné à ridiculiser le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault. Vous voyez le genre, hein. La sortie de ce documentaire serait assurément demeurée d'une confidentialité sépulcrale si son auteur n'avait eu la bonne idée de confier manifestement à la radio Europe 1 la mission de lui organiser une campagne de pub virale aux petits oignons. Oui, je dis manifestement car il va sans dire que l'accord conclu entre le gauchiste François Ruffin et la station du groupe Lagardère est resté secret. Évidemment. Mais à moi, on ne me la fait pas. J'ai du nez pour repérer les coups fourrés des pubards. J'ai bossé pendant 8 ans sur l'émission Culture Pub, ça laisse des traces et ça donne des réflexes. Je vous explique comment le tandem aussi infernal qu'inattendu, Ruffin-Europe 1, a procédé pour lancer le buzz. Vous allez voir, c'est machiavélique. Dans un premier temps, la station fait inviter le réalisateur de Merci Patron dans l'émission du soir de Frédéric Tadei, Europe 1 Social Club. Il est programmé pour le mardi à venir. L'émission de Tadei a une faible audience. Personne ne connaît Ruffin. L'information passe inaperçue. Jusqu'à ce que, vendredi, en fin de matinée, le site de Daniel Schneiderman, Arrêt sur Image, publie la brève suivante, ainsi formulée « Merci patron, Europe 1 annule Ruffin. Joint par nos soins ce matin, Frédéric Tadei assure avoir reçu un coup de fil de sa direction pour lui annoncer l'annulation de l'invitation de François Ruffin. L'animateur assure ignorer les raisons de cette annulation. Il précise qu'il ne connaissait pas le sujet du film, qu'il n'a donc pas vu, laissant le soin à sa sœur Sandrine Tadei, chargée de la programmation, de trouver ses invités. » Europe 1 aurait-elle annulé la venue de Ruffin parce que son film ridiculise Bernard Arnault, patron du groupe LVMH et par ailleurs gros annonceur français? Peut-être, répond Tadei, qui se dit solidaire de sa station. Fin de citation. Ils sont un peu naïfs à Arrêt sur Image. Ils n'ont pas reniflé l'embrouille. Mais moi, j'ai tout de suite compris que c'était un coup monté. Tu imagines Denis Oliven en personne décrochant son téléphone pour faire annuler un invité aussi touchy que François Ruffin dans une émission aussi confidentielle que celle de Tadei. Faudrait vraiment qu'il soit pas finot sur les bords, hein. Et qui peut croire une seconde que Frédéric Tadei accepterait sans broncher de se faire censurer par son boss en se disant de surcroît solidaire de sa station. Lui, le combattant infatigable pour la liberté d'expression, tous azimuts, se couchant au premier froncement de sourcil de sa direction, en plus à propos d'un film qui s'appelle « Merci patron ». Quelle ironie, c'est pas sérieux. J'ai tout de suite repéré la carabistouille de communicants et compris que Ruffin avait confié la promo de son film au groupe Lagardère. D'ailleurs, ça n'a pas raté, le buzz a démarré très fort dès la publication du papier d'Arrêt sur Image. L'info de la soi-disant annulation a été immédiatement reprise par les sites des Inrocks, de Marianne, Libération, Métro News et même RTL et Le Figaro. Jusqu'à un communiqué vengeur du syndicat national des journalistes appelant le ministère de la Culture et le CSA à la rescousse. Et je ne vous raconte pas la mobilisation sur les réseaux sociaux pré-insurrectionnelle. Bref, une pub du feu de Dieu et totalement gratuite. François Ruffin pouvait être satisfait de son prestataire. Mais ce n'était pas terminé. Dès le lendemain, Europe a magnifiquement relancé le buzz en faisant semblant de rétro-pédaler, à savoir en annonçant que l'invitation de François Ruffin à s'exprimer sur l'antenne de la station était rétablie, non plus chez Tadei, mais dans la session d'info de la mi-journée, animée par Jean-Michel Apathy en personne, qui fait beaucoup plus d'audience que Tadei, et ce, le jour même de la sortie du film en salle. Commentaire immédiat de Ruffin sur son blog. Je viens d'apprendre que je passerai chez Apathy mercredi, à l'instant, en plein week-end. C'est dire si, pour la radio de Lagardère, il s'agissait d'éteindre de toute urgence l'incendie que vous aviez allumé sur Facebook et Twitter. Il parle à ses lecteurs, bien sûr. Ce face-à-face durera 10 minutes seulement, mais il faut en dire la valeur. Ces 10 minutes d'antenne ne seront pas accordées, mais conquises par vous, par des milliers, des dizaines de milliers d'entre vous, et ça donne un tout autre sens à mon passage dans leur studio.
Et il conclut en invitant ses fans à un petit pique-nique pâté, bière, chips, pas improvisé du tout, devant le siège d'Europe 1 ce mercredi. Génial, n'est-ce pas? En moins de 48 heures, les super communicants d'Europe 1 ont réussi à transformer leurs clients en héros de la gauche alternative, terrassant à lui tout seul l'hydre hideuse du grand capital censureur de la parole critique. Je ne sais pas combien le groupe Lagardère a facturé à Ruffin cette campagne de promo virale pour la sortie de son film, mais dans tous les cas de figure, il a fait une bonne affaire, le camarade. Alors je publie un nouveau bouquin le mois prochain, je sais qui je vais engager pour organiser le buzz de sortie. À lundi, et vive la com! Hehehe